Shavua Tov, Chodesh Tov, bonne entrée dans le mois de Kislev. Nous continuons en fait dans l'Ikouté Moharan. Dans l'Ikouté Moharan, dans la Torah Vav, et qui s'appelle Kera et Yehoshua, appelle Yehoshua pour le renforcer. Nous avons commencé ce texte qui est en fait un texte très ardu et qui tourne autour d'un seul thème en fait, le thème de la lettre Aleph. La lettre Aleph est formée de 3 éléments, et si on comprend ce que ça signifie, on comprend beaucoup mieux le texte que nous sommes en train de lire. La lettre Aleph est composée de 3 éléments, d'un Yud supérieur, un Yud inférieur, et le tout relié par une diagonale, un Vav. Traditionnellement, cette diagonale est considérée comme un Vav, ou comme un double Vav, selon certains cas, qui va du haut à gauche vers le bas à droite. Et donc, si vous réunissez donc ce Yud et ce Vav, ça vous donne un Aleph. Rappel intéressant, Yud plus Vav, ça donne en Gematria 26, qui est le nom de Dieu, Yud Kevavke. Et tout tourne autour de ça. Pourquoi est-ce que c'est tellement important, ce Aleph? D'abord parce que Aleph représente l'origine, c'est la première lettre, mais ce que ça veut dire surtout, ça vient répondre à une interrogation du monothéiste. Quand on est monothéiste, il y a une foi profonde, fondamentale en l'unité. Or, le monde que nous vivons est un monde de division. Nous vivons dans un monde qui est coupé en deux, et cette coupure est désignée dans le livre de Bereshit comme étant la séparation des eaux. Il y a un firmament qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et c'est figuré donc par le Yud d'en haut et le Yud d'en bas, qui sont séparés par une diagonale qui est ce firmament en question. Et ça se retrouve dans plusieurs domaines, aussi bien au niveau de la conscience qu'au niveau du vécu, qu'au niveau de la réalité. Il y a toujours ces différences, on pourrait dire, entre l'idéal et la réalité. L'idéal, c'est le Yud d'en haut, la réalité, c'est le Yud d'en bas. Et on peut se demander comment est-ce qu'on peut vivre dans un monde qui est tellement divisé tout en ayant une foi profonde dans l'unité du monde. Voilà. Il y a un seul Dieu, donc il y a un seul monde. Et en fait, tout devrait être relié. Il y a des... Rabbi Nachman ne parle pas de ça simplement par soif de métaphysique. Il y a chez Rabbi Nachman également une idée, pourrait-on dire pédagogique, qui est au centre du breslavisme, c'est de remonter le moral. C'est-à-dire, vous connaissez toutes ces phrases merveilleuses de Rabbi Nachman, En shum yehush ba'olam klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout, ou bien mitzvah gedola liot besimchat tamid, c'est une grande mitzvah d'être tout le temps dans la joie. Tout cela s'adresse justement à ce fait que nous rencontrons dans la réalité, qui est que le monde va mal. Et c'est soit le monde qui va mal, soit c'est moi qui va mal. C'est-à-dire, j'ai une très haute idée de ce que je devrais être et je suis déçu de la réalité de ce que je suis. Est-ce qu'il y a un moyen de réparer cette coupure? Pourrait-on dire, est-ce qu'il y aurait un moyen de mettre en rapport le Yud d'en bas, qui est en bas, avec le Yud d'en haut, qui lui est en haut? Est-ce que je peux faire un lien entre l'idéal et la réalité? Voilà, c'est autour de cette idée-là que tourne l'enseignement de Rabbi Nachman, et ça explique pourquoi le verset qui donne le titre à cette Torah, c'est Kera et Yehoshua, appelle Yehoshua. C'est Dieu qui dit à Moïse, il faut que tu appelles Josué auprès de toi pour que je le renforce. C'est-à-dire pour lui donner l'assurance qui lui manque probablement tant que Dieu ne s'est pas révélé à lui. C'est ça le Aleph. Maintenant, je reviens très rapidement sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Nous avons vu qu'il y a une différence entre deux formes de kavod. C'est dans la lettre Aleph. C'est quoi le rapport? C'est quoi le kavod?
c'est l'importance, c'est l'honneur, la gloire. Et il y a deux formes de kavod, celle qu'on appelle kevod Elohim et celle qu'on appelle kevod Melachim. Kevod Elohim, c'est l'honneur divin, et kevod Melachim, c'est l'honneur des rois, c'est-à-dire les honneurs que les hommes recherchent pour eux-mêmes. Et quand les hommes recherchent l'honneur pour eux-mêmes, alors ils sont sujets à la critique. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu prétends avoir droit à tant d'honneur? Ça s'appelle Kevod Melachim Hakor Davar. Par contre, vous avez Kevod Elohim Aster Davar. Quand on travaille pour la gloire de Dieu, alors on appartient à une dimension cachée qui ressemble au Yud d'en haut et qui, elle, n'est pas sujet à enquête. Kevod Elohim Aster Davar. L'honneur de Dieu cache la chose. Et pour mériter donc le Kevod Elohim, il faut pour cela faire Teshuvah. Et faire Teshuvah, ça passe, c'est l'enseignement essentiel qu'on a vu dans Rabbi Nachman, ça passe par le silence. C'est-à-dire accepter les humiliations que l'on reçoit sans y répondre. Et c'est alors que le Yetzer Hara, qui est figuré par le sang, ce qui est les lettres d'âme, d'âme veut dire le sang, devient Dom, qui veut dire le silence, et alors on reçoit le Aleph supérieur, et ça devient Adam, l'homme. Voilà, c'est en faisant Teshuvah, c'est Teshuvah, c'est en revenant à son origine, qui est ce que Rabbi Nachman appelle le Keter, la couronne, la première des séphirotes chez les kabbalistes, et cette Teshuvah implique différentes choses. Tout d'abord, de faire Teshuvah de sa Teshuvah, parce que la première Teshuvah que l'on fait est une Teshuvah, disons, médiocre, c'est celle qui ressemble au Yud d'en bas. La Teshuvah est médiocre quand elle est faite parce qu'on a peur du châtiment, ou bien parce qu'on est intéressé à une récompense, tandis qu'il y a une Teshuvah qui se fait par idéal. Quand on fait la deuxième Teshuvah, la Teshuvah idéale, alors on fait Teshuvah de sa première Teshuvah. On fait Teshuvah d'avoir fait Teshuvah. On fait Teshuvah du vidouille qu'on a fait. Et c'est ça la teshuva véritable. La teshuva implique une relation double, Anil et Dodiv et Dodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Je suis à mon bien-aimé, c'est-à-dire que je reviens à ma source. C'est le premier mouvement, ce qu'on appelle ratso, courir vers. Et après également Dodili, je reçois un flux de sainteté, de joie qui m'est donné par Dieu lui-même. Ça, c'est Dodili, mon bien-aimé est pour moi, et ça ressemble à ce qu'on appelle Vachov, le retour. Ratso, Vachov. On court vers Dieu et après il revient à nous, et c'est comme ça qu'on peut, disons, sortir de la médiocrité de l'existence. Voilà. Tout cela était en rapport également avec le thème du Kisei HaKavod. Le Kisei HaKavod, c'est le trône de gloire sur lequel l'homme siège. Et bon, revenons un peu à... C'est tout à fait en haut, c'est sur la gauche. Non, c'est très bien, c'est très bien. Non, attention, on est en haut de la page, dans ce qu'on appelle Bechinat Chirik. Bechinat Chirik, tout à fait de la première ligne en haut. Bechinat Chirik, c'est quand on est capable d'accepter des humiliations parce qu'on a fait Teshuvah, alors on ressemble à un chirik. C'est quoi un chirik? C'est un point qui représente la voyelle I en hébreu et qui se met sous la lettre et qui est assimilé à un yud. C'est un point, c'est soit un chirik, soit un yud. Un yud, c'est également une lettre qui est représentée par un point. Et le chirik en question donc ressemble au yud d'en bas de la lettre Aleph. D'accord, j'anticipe pour que ce soit clair. Bechinat vetahat raglav, ainsi qu'il est dit, et sous ses pieds, c'est les pieds de la Shechina. Vanikuda ha'eliona, et le point d'en haut, c'est-à-dire le yud d'en haut dans le Aleph, au kissé, c'est le trône. Des mitkassia, qui est caché. Trône, kissé, mitkassia, caché. Bechinat teshuva,
c'est la véritable teshuva qui est Bechinat Kevod Elohim Aster Davar, dont il est dit la gloire de Dieu est cachée. Bechinat, ainsi qu'il est dit, Bamechuse Mimcha al Tarkor, ne cherche pas à savoir ce qui t'est caché. Bechinat, c'est la même chose que Umima la Rakia Demut Kise, au-dessus du firmament, il y avait une apparence d'un trône, Venaasa Adam, la chevet à la kissé, c'est alors qu'on devient Adam, l'homme entier, Bechinat, Kemare, Adam, Alav, Mimala, comme dit Ézéchiel, il avait apparence d'un homme au-dessus de ce trône par en haut. Voilà. Donc tout ça, c'était la fin de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ve'az, là on continue. Ve'az naasa yichud ben chama lilvana. C'est alors que se fait la réunion du soleil et de la lune. Alors, la réunion du soleil et de la lune, ce n'est pas quelque chose de banal, ça se réfère à un texte de la Gemara dans le traité de Choulin, où lors de la création du monde, la lune fait un scandale. Elle dit pourquoi est-ce qu'il y aurait deux rois qui domineraient en même temps? Le soleil brille, la lune brille, et à ce moment-là, la lune était aussi brillante que le soleil, et elle dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il ne peut pas y avoir deux dominants. Et alors Dieu dit à la lune, eh bien puisque c'est comme ça, tu as raison, va te réduire. Va te réduire, la lune n'est pas contente de cette histoire. Finalement, après un long dialogue, Dieu dit, j'ai vexé la lune, il faut que j'expie ce péché. C'est comme si Dieu prenait la responsabilité de la hiérarchie dans le monde. Le fait qu'il y a un soleil qui donne la lumière, et une lune qui reçoit la lumière. Il y a quelque chose de disparate, une asymétrie dans le monde, et cette asymétrie est une sorte de péché du Créateur, si on peut s'exprimer ainsi. Et il faut réparer cette déchirure. C'est alors que se refait l'unité entre le soleil et la lune. Chez Hashemesh Meir la Levana, lorsque le soleil illumine la lune. Venaasa Yichud ben Moshe Yoshua, et c'est alors que se fait la réunion entre Moshe et Yoshua. Quel est le rapport? Il le dit tout de suite, Ki pene Moshe kifne Chama, parce que le visage de Moshe ressemblait au soleil. Et la Gemara continue, elle dit également que le visage de Yoshua, son élève, ressemblait à la lune. Veda, c'est toujours le problème de la transmission. C'est-à-dire, Moshe a reçu la Torah, mais quand il la transmet, elle est automatiquement, obligatoirement réduite. Elle devient comme la lune. Et il faut donc rétablir la relation entre la tradition qui passe par Yehoshua, qui sera donc réduite, et son origine qui est Moshe. À nouveau, ça revient à l'image du Yud. Le Yud d'en bas étant Yehoshua, le Yud d'en haut étant Moshe. Veda, et ça, c'est Nekuda Eliona, le point d'en haut, Birinat Kise, Birinat Moshe, c'est qui est comme le trône, comme Moshe, que Moshe Katou, ainsi qu'il est dit, Vichis Okashem Eshnikdi, son trône est comme le soleil face à moi. C'est-à-dire le trône et le soleil sont mis en rapport. Birchinat ou Mima Larakia Demut Kise, et c'est comme la forme qui est au-dessus du firmament qui ressemble à un trône, Vanekuda Tartona. Par contre, le point d'en bas, Yoshua, c'est Josué, Birchinat Levana, qui ressemble à la lune. Birchinat Vetachat Raglav Kemaase Livnat, ainsi qu'il est dit, sous ses pieds, il y avait comme une forme blanche, Dal Levana, qui est la lune. Veha Vav, chez Betocha Aleph, et le Vav qui est au milieu du Aleph, ou Arakia, c'est le firmament, ou Bechinat HaOhel, qui ressemble à une tente. Kemo Shekatu, Vioshua Binun Lo Yamish Mitoch HaOhel, la lune étant la condition humaine, oui, la condition humaine terrestre. Donc, Vioshua Binun Lo Yamush Mitoch HaOhel, or Yoshua ne bougeait pas de la tente, Ve'ohel ou Rakia, et la tente, c'est un firmament, que Moshe Katou va imtachem ka'ohel la shavet, puisqu'il est dit du ciel dans le livre de Isaïe, il l'a étendu comme une tente pour s'y installer. Urtiv note shamaim ka'eria, il est dit,
lui qui fait tirer le ciel comme une tenture, Vezeh yiriot haohel, comme les tentures de la tente. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous vivons dans un monde où entre l'idéal et la réalité, il y a comme un firmament. Il y a des barrières. Ces barrières, c'est un peu la barrière de la conscience, la barrière de la nature, la barrière du péché parfois. Il y a donc quelque chose qui fait cette coupure et qui en fait remet en question le monothéisme. Parce que si Dieu est un, il devrait y avoir un seul Yud. Mais entre les deux Yud, il y a une coupure. Vechissé à Elion et le trône d'en haut, Haïnu Nekuda Eliona, qui est le point d'en haut, Nechleket les Shalosh Tipin, se divise en 3 gouttes. Alors là, c'est ceux qui connaissent l'écriture du Sefer Torah savent que quand on écrit un Yud, il y a 3 gouttes différentes. Il y a la petite pointe du Yud vers le haut, il y a la petite pointe du Yud vers le bas à droite, il y a une toute petite goutte qui va vers le bas à gauche, où certains considèrent que la 3e goutte, c'est le Yud lui-même. En tout cas, donc le Yud, bien qu'étant un point, c'est un point qui a une forme. Et donc, c'est une unité dans laquelle vous pouvez distinguer 3 dimensions différentes. Pourquoi ces 3 choses? Ki teshuva tsarich liot bishloshat tanaïm. Parce que pour faire teshuva, on a vu que la teshuva, c'était le retour au Yud d'en haut, de mériter son être. Vous vous rappelez que tout ça s'appelait Eheye. Je rappelle, c'est important pour comprendre la suite, que le Keter, la teshuva, le Yud d'en haut, est appelé également Eheye, je serai. Pour Rabbi Nachman, ça veut dire c'est alors que je mérite d'être. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas fait teshuva, je n'ai pas mérité mon être, j'ai fait teshuva, je l'ai mérité. Mais pour mériter cet être, il faut 3 dimensions, 3 conditions. Que Moshe Katouv, ainsi que dit le prophète dans Yeshaya, pour ceux qui, quand Dieu ne veut pas qu'Israël fasse teshuva, ce qui est très dur, il dit Penir Ebe'enav, de peur qu'il ne voie dans ses yeux, Uve Oznav Yishma, et n'entende par ses oreilles, Ulvavo Yavin, et que son cœur comprenne, Vachav, et alors il revient. C'est-à-dire que faire teshuva demande 3 efforts, un dans les yeux, un dans l'oreille, un dans le cœur. Alors c'est quoi les yeux, l'oreille et le cœur? Eh bien, les yeux, c'est une prise de conscience. L'oreille, c'est intérioriser. Et le cœur, c'est décider. Ce sont 3 moments différents de la teshuva, bien qu'ils sont souvent simultanés. Ils ont l'air d'être un seul point, mais en vérité, c'est 3 points. Ve'elu ashalosh bechinot em nekudat segol. Et ces 3 dimensions, ça ressemble au ségol. Le ségol, c'est la voyelle et qui est représentée par 3 points. Ve'ségol dahama. Or, dans le Zohar, il est dit que le ségol, c'est le soleil. Hainu pne Moshe kifne chama. Donc, ça nous ramène à Moshe, dont le visage ressemble au soleil. Vézé Pérouche. Maintenant, vous vous rappelez que tous ces textes de Rabbi Nachman au début sont des interprétations des contes fantastiques de Rabba Barbar Chana. Alors là, à nouveau, nous avons un texte de Rabba Barbar Chana qui a l'air tout à fait incompréhensible, et Rabbi Nachman va expliquer que ce texte dit ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Alors voyons donc. Vézéu Pérouche, Amar Rabba Barbar Chana. Rabba Barbar Chana disait Zimna Hada, une fois il m'est arrivé, Ava Azlenan Bemadbera, que je marchais dans le désert. Vehazinan, et j'ai pu voir, Hane Avazé, c'est Zoa. Il a vu donc 2 Zoa. Dishmitan Gatpayu Minayu, qui étaient déplumés dans leurs ailes. Veka Nagde Nahale de Mishha Mitutayu, et il sortait des torrents d'huile de dessous elles. C'est-à-dire les oies étaient tellement grasses que ça faisait couler de l'huile. Donc vous voyez, donc Rabba Bahana se promène dans le désert, il voit 2 oies,
est tellement grosse que de l'huile coule dessous les oies. Va'amin alehu, et je leur ai dit, et il a parlé avec les oies. Itli minaychu chulka le'alma de'ate, est-ce que j'ai avec vous une part dans le monde à venir? Chada daliali atma. Alors, une des deux oies a levé la patte. Vechada daliali getpa. Et l'autre a levé son aile. Qui ataille les kameh de Rabbi Elazar. Et quand je suis venu voir Rabbi Elazar, à Marly, il m'a dit, Atidin Israël liten aleem etadin, Israël sera jugé pour elle, pour les oies. D'accord? C'est extrêmement convaincant. Remarquez, donc vous avez ici sur la gauche le commentaire du Rashbam. Shmitin gatpayu, leurs ailes étaient déplumées. Naflu notza shelaem merov shuman. Leurs ailes tombaient, leurs ailes étaient déplumées à cause de l'excès de gras. Elles étaient tellement grasses que ça faisait tomber les plumes. Daliali gatpa, un d'entre elles a levé son aile, Igbi Ali Akanaf a fait lever son aile, Ramaz, Zeu Chelkecha Latid Lavo, pour lui dire, c'est ça ta part au monde à venir. Liten Aleem Etadin, Israël sera jugé, Shebechatatam, Mitakev Mashiach, parce qu'à cause des péchés d'Israël, le Messie se retarde, Veyesh Laem Tsar Baalechaim Leotam Avazim, Mechamat Shumanan. Et entre-temps, ces oies souffrent à cause de leur gras, et cette souffrance, il faudra être jugé pour elle. Voilà. Donc, on sera jugé un jour pour la souffrance des oies grasses dans le désert. Bon, je pense que c'est tellement clair, c'est même pas la peine d'expliquer, mais on va quand même essayer de comprendre. Alors, c'est quoi cette histoire qu'il allait dans le désert? Chez Allah l'Arkor Bamida Atova chez la Nava, il est allé étudier cette bonne qualité de l'humilité. C'est-à-dire quel est le rapport entre le désert et l'humilité? Chez Adam, Messim Atzmo Kamidbar la douche. Car par l'humilité, l'homme se met en disposition comme le désert que l'on piétine. Chez Akol Dashin Alav, que tous piétinent. C'est-à-dire, on avait vu que l'essentiel de la Teshuvah, c'était d'accepter l'humiliation. Vera Chachamim, et il a rencontré des sages. C'est-à-dire, les oies qu'il a rencontrées, c'était des sages. Feze Bechinat Avazé. C'est pour ça que les sages ressemblent à des oies. Kemoshe Amur Chachamenu Zichronam Livracha, comme l'ont dit nos sages, que leur souvenir soit une bénédiction. Aroe Avaz Bachalom Yitzpe Lechokma. Quand on voit une oie en rêve, il faut s'attendre à la sagesse. Donc les oies représentent des sages. Des Shmitam Gatpayu, qui avaient perdu leurs plumes. Peresh Rashbam Notzot. Rashbam explique qu'il s'agit des plumes. C'est quoi les plumes? Zebechinat Machloket ou Bizionot. C'est-à-dire la controverse et les humiliations. Kemoshe Kato, ki yinnatsu anashim. Ainsi, quand des hommes se disputent. Donc le mot yinnatsu, notsa, la plume. Donc la plume, ça représente la controverse. Et donc, ils avaient fait tomber leur plume, ça veut dire que c'était des chachamim, des sages, qui n'accordaient aucune importance au fait qu'on les humilie. C'est-à-dire, ils acceptent leur humiliation sans réagir. C'est-à-dire qu'ils ne font pas attention à la controverse qu'il y a contre eux et les humiliations qu'on leur fait. Ils sont prêts à entendre leur honte. Et à ne pas répondre. Et c'est à cause de leur silence qu'ils sont appelés des sages, qui siag la chorma shtika, parce que ce qui soutient la sagesse, c'est le silence.
Ki ashtika hi bechinat keter, parce que le silence ressemble à la couronne. Veze leshon dishmitan, ainsi que c'est pour ça qu'il est dit qu'ils avaient perdu leurs plumes, c'est-à-dire ils les ont laissés, ils les ont laissés tomber. Kemo shekatuv, shamot kol baal masheyado, ainsi qu'il est dit, laisse tomber les dettes qu'on te doit. Hainu shelo itba elbono, c'est-à-dire ne pas réclamer son humiliation. Alors là, vous avez une petite note à nouveau. Il explique pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre la sagesse et le silence. Qui, là vous avez là où il y a la petite astérisque, qui a lié ashtika zochin d'itshuva, parce que grâce au silence, on accède à la teshuva, shi bechinat keter kanal, qui est comparable à la couronne, comme nous l'avons dit plus haut. Veze bechinat siag la chorma shtika. C'est pour ça on dit que la chorma a comme barrière le silence. Siag davka, pourquoi le mot barrière? Zebichinat keter, parce que ça ressemble à une couronne. La couronne ressemble à une barrière. Shu bechinat siag vegader saviv saviv. C'est qui ressemble à une clôture tout autour. Chez Mesabev ou Martir, ou Maatir et Achorma, et c'est cette clôture qui entoure la sagesse. Veze haketer shu bechinat siag naasa meashtika, et cette couronne qui ressemble à une barrière est faite grâce au silence. Zeu siag la chorma shtika kanal, c'est pour ça qu'on a dit que le silence est la barrière de la couronne, de la sagesse, pardon. Et donc, est-ce qu'il y a une mitzvah de se taire? Non, il n'y a pas de mitzvah. Au contraire, si c'était une mitzvah, alors on ne pourrait plus savoir si ça appartient aux sages ou pas. Tandis qu'à partir du moment où ce n'est pas un devoir de se taire, celui qui se tait accède, grâce à cela, à la chorma et à la teshuva. Maintenant, il serait intéressant de continuer le texte. Veze perush mishamnayu. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'ils avaient perdu leur plume à cause de leur grassesse, de leur gras. Pourquoi? Milshon shamanta avita. Ainsi qu'il est dit, tu as engraissé et tu es devenu épais. Que l'Omar, c'est dans la paracha de Haazinu, il est dit là-bas que viendra un temps où Israël va s'engraisser et il va tomber dans le péché. Et donc, eux ont laissé tomber leurs plumes à cause de leur grassesse, c'est-à-dire à cause de leur péché. Parce que ça veut dire que les sages en question considèrent qu'ils en sont arrivés à être gras à cause du péché. Et c'est la raison pour laquelle ils entendent leur humiliation et ne répondent pas. Parce qu'ils se comportent ainsi pour faire teshuva de leur péché. Ainsi qu'il est dit, Vayishman Yeshurun, et Yeshuruna est devenu gros, Bechinat Ashmen Lev, qui est le gras du cœur, Veoznav, qui ferme les oreilles, Penir et de peur qu'il ne voit, Sheateshuva, parce que Yeshurun veut dire voir, donc Penire de peur de voir. Sheateshuva Tzarkliot Bishloshat Naimelu, comme on avait vu plus haut que la Teshuva demandait les 3 conditions. Donc en fait, c'est-à-dire les oies en question qui ont perdu leur plume à cause de leur gras, c'est-à-dire ce sont des sages qui sont prêts, qui ne réagissent pas à leur humiliation parce qu'ils savent qu'ils ont des péchés, enfin, ou ils pensent qu'ils ont des péchés qu'ils doivent expier. Venagde nahala de mishha mitrotayu, et des fleuves d'huile coulaient d'en dessous elles, en dessous des oies. Alors c'est quoi? C'est l'huile en question.
Haïnu alidé ashtika zochin lechavod Elohim. C'est-à-dire que grâce au silence, c'est alors qu'on reçoit la gloire divine. Shu bechinat shemen, qui est appelée huile. Kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, Ahav tatzedek vatisna resha alken meshachacha. Dans le livre de Tehilim, tu as aimé la justice, tu as détesté la méchanceté, c'est pour cela que tu as été oint. Donc, l'huile est en rapport avec la gloire de Dieu. Zebechinat, Melech HaKavod, et c'est là qu'on est comme le roi de gloire. C'est-à-dire, ça ressemble, donc les sages en question, qui sont les oies, qui donnent de l'huile, qui donnent de la gloire, tout ça ressemble à Moshe, qui est le Yud, qui est le point d'au-dessus, qui est le Yud supérieur du Aleph, qui est comme un point, qui est en fait de 3 points, qui est comme un ségol. Et je leur ai dit, et je leur ai demandé, est-ce que j'ai part avec vous au monde à venir? Et l'une des oies a levé sa patte. C'est comme il est dit, la terre est mon marchepied, et ça ressemble au point d'en bas, comme nous l'avons dit plus haut. Et l'autre a levé son aile, Zebichinat Kiseh, que Moshe Katuv likanef od morecha. C'est ce qui ressemble au trône, ainsi qu'il est dit, ton maître ne sera plus caché. Le mot employé là-bas, c'est kanaf, qui veut dire l'aile. Zebichinat nekuda ha'elyona, et ça, c'est comme le point d'en haut. Haïnu, sheru le Rabba bar Chana, shegamu zachal elu abichinot. Donc, on a montré à Rabba bar Chana qu'il méritait ces différents niveaux. Donc, si vous voulez, si vous regardez bien les deux oies, si vous êtes capable de faire un dessin, les deux oies elles-mêmes représentent, enfin, leur corps bien gras représente la diagonale qui traverse le Aleph. La patte de la première oie, c'est comme le Yud d'en bas, et l'aile de l'autre oie, c'est comme le Yud d'en haut. Et ça vous donne un Aleph. Un Aleph qui est formé de deux oies. Amar Rabbi Elazar, et quand Rabbi Elazar a dit à Rabba bar Chana, Atidin Israël iten alem etadin, Israël sera dans l'avenir jugé pour elle. Alors, là, c'est intéressant parce qu'il dit le contraire du Rashbam. Le Rashbam dit Israël sera jugé à cause de la souffrance de ses oies. Mais là, il dit, et là, ça va être interprété de manière positive par Rabbi Nachman, qu'Israël nikraim Adam, parce qu'Israël porte le nom de l'homme, Israël kol achad, et Akadosh Baruch Hu, Israël, tout cela est un, Israël shem bechinat Adam yeshvu ala kiseh. Or, Israël, qui est appelé homme, s'installera sur le trône, ainsi qu'il est dit, sur le trône, il y avait l'apparence d'un homme, Israël itnoudin, et c'est Israël qui feront le jugement. Ce n'est pas Israël qui sera jugé, mais pour Rabbi Nachman, c'est le contraire, c'est Israël qui jugera. Les chol baeolam, pour tous les habitants du monde, hainu shehem yishpetu be'asmam kol adinim, ça veut dire qu'ils jugeront par eux-mêmes tous les jugements, tous les procès. Ça veut dire que viendra un temps où Israël se manifestera comme étant le porteur du critère de jugement des nations. C'est quand Israël accédera au Yud d'en haut et qu'il jugera les nations qui seront le Yud d'en bas. Vezeu Perouche, c'est pour ça qu'il est dit Yadber amim tachtenu ul'umim tachat raglenu. Il abaisse les nations sous nous et les peuples sous nos pieds. Ze bechinat chirik. Ça ressemble au chirik, nekuda tartona shel Aleph, qui est le point d'en bas du Aleph, Shu bechinat vetachat raglav, dont il est dit, ça c'est au-dessous de ses pieds, bechinat ve'aretz hadom raglai, ainsi qu'il est dit, la terre est mon marchepied. Suite du verset, Yivhar lanu et nachalatenu, et il choisit pour nous notre héritage. C'est qui pour nous cet héritage? Zebechinat Moshe,
c'est ce qui ressemble à Moshe, Bechinat Nekuda Eliona chez la Aleph, comme le point supérieur du Aleph, Bechinat, et c'est comme Umimal Larakia Demut Kise Vekiso Kashemesh, Pene Moshe Kifne Chama, dont il est dit, au-dessus du firmament, il y avait l'apparence d'un trône, et le trône comme le soleil, qui ressemble au visage de Moshe, qui est comme la face du soleil. Comme l'ont dit nos sages, que leur mémoire soit une bénédiction. Qu'est-ce qu'ils ont dit, nos Chachamim? Rabbi Shimon Omer, Nahala Zoshilo. L'héritage, quand il est dit, vous n'êtes pas encore arrivé, et la Nahala, et la Menucha et la Nahala, et vous n'êtes pas arrivé au repos et à l'héritage, et la Gemara dit, Rabbi Shimon dit, que Nahala Zo Shilo, c'est la ville de Shilo. Or, Shilo, d'un Moshe, dit le Zohar. Shilo, c'est comme Moshe, c'est la même Gematria d'ailleurs. Shilo, c'est la Gematria du mot Moshe. Suite du verset, Et Geon Yaakov, l'élévation de Jacob, Ze Bechinat Vav Shebetoch Aleph. C'est le Vav qui est au milieu du Aleph, Bechinat Oel, Bechinat Or, qui ressemble à une tente et à une lumière, chez Moshe Meir le Yehoshua, lorsque Moshe illumine Josué. Que Moshe Katuv Yaakov Ishtam Yoshev Oalim, ainsi qu'il est dit, Yaakov, dont il dit donc Geon Yaakov, était un homme entier qui s'installait dans la tente. Alors, remarquez que le Vav qui traverse le Aleph, qu'on a considéré comme une tenture, comme une tente, comme un écran, est considéré comme un écran qui permet de jouir de la lumière. C'est-à-dire que on peut se dire, ça serait tellement bien de pouvoir définir absolument par notre intelligence Dieu. C'est ce que voulait par exemple le philosophe Spinoza, qui prétendait pouvoir tout expliquer à la manière des géomètres, tout expliquer, y compris Dieu lui-même. Et les prophètes, par contre, nous ont appris que nous rencontrons Dieu à travers un masque. Et est-ce qu'on a, Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, dit que la Shekhinah ressemble à un rayon de soleil qui sort des nuages lors d'un jour couvert. En effet, quand vous regardez au moment un peu avant la pluie ou après la pluie, à travers les nuages, il y a un rayon de soleil. Le rayon de soleil est là pour témoigner de la présence du soleil, même si je ne peux pas voir le soleil lui-même. Mais c'est en soi quelque chose de bénéfique. C'est une bénédiction. En effet, si je devais regarder le soleil directement, je deviendrais aveugle. Tandis que si j'ai un nuage pour me cacher le soleil, la lumière du soleil m'apparaît dans toute sa joie. Eh bien, c'est ça la lumière que transmet Moshe à Yehoshua. Il la transmet à travers un écran, à travers la tenture de la tente, à travers la diagonale du Aleph. Il est intéressant de voir que Spinoza, dans une de ses lettres, dit « Ma conception de la divinité n'est pas différente de celle des prophètes d'Israël. Mais eux ont vu comme à travers un nuage, tandis que moi j'ai vu comme en plein jour. » C'est une façon de parler d'humilité. Veze bechinat shelosha devarim shenitztavu Israël. Et ça correspond aux 3 commandements qu'Israël a reçus en entrant sur la terre. Le premier, Sheyichalu zar'o shel Amalek. Il faut détruire la descendance d'Amalek. Veze bechinat yadber amim tartenu. Et ça correspond au verset qui dit il impose notre domination aux nations sous nous. Et ça, c'est comme le Yud d'en bas. Ulmanot lahem meler, et de se nommer un roi. Ça, c'est le deuxième commandement. Zebechinat Geon Yaakov, c'est ce qu'on appelle la gloire de Jacob, qui est le Vav intermédiaire. Bechinat Darar Kochav mi Yaakov, ainsi qu'il est dit, une étoile est sortie de devant Jacob, Bechinat Meler, qui est un roi. Et Livnot lahem Bet Abechira, le troisième commandement est de construire le lieu choisi, c'est-à-dire le Bet Amikdash. Ze Bechinat Moshe Bechinat Da'at.
ça correspond à Moshe, qui est la connaissance, que Moshe Amou Chachamenu Zichronam Livracha, que nos sages l'ont dit, Mishi Eshbodea, celui qui a de la connaissance, qui Elu Nivna Betamikdash Biyamav. C'est comme si le temple avait été construit de ces jours. Les Bechina Tivchar Lanu et Nachalatenu, c'est de ça dont il est dit, il choisira notre héritage. Et bon, tout ce texte a été écrit par Rabbi Nathan. Mais il y a également un texte écrit par Rabbi Nachman lui-même. Et là, en fait, il reprend très rapidement ce que nous avons vu, avec certains approfondissements de type kabbalistique que j'hésite à enseigner, que nous allons peut-être passer. Voyons. C'est pour ça que Dieu dit à Moshe, appelle Yoshua, Moshe ou Nikuda Eliona, Moshe c'est le point d'en haut, Yoshua Nikuda Tartona et Yoshua celui d'en bas. Vitiatsevu Baoel, tenez-vous dans la tente. Zebichinat Arakia, ça correspond au firmament, Bechinat Vav, Shebetor Aleph, qui est comme le Vav, qui est au milieu du Aleph. Vatsavenu, et je vais le lui ordonner, qui Moshe Yatzarich Az Limsor Akol Yoshua, Ven Shilton Beomamavet. Or Dieu dit, appelle Yoshua auprès de toi, mais c'est moi qui vais lui parler, parce que Moshe devait tout transmettre à Yoshua. Or, le jour de sa mort, on n'a pas de domination. Parce qu'au moment où le tzaddik s'en va, c'est-à-dire comme Moshe, il n'a pas la force d'illuminer Yoshua. Alken Diyek, c'est pour ça qu'il a dit précisément, je vais moi lui donner l'ordre qui chazra mimshala l'akadosh baruch hu, car à ce moment-là, la souveraineté est revenue au Saint béni soit-il. Et tout ce que nous avons dit se trouve dans l'image du Aleph, Shu Nekuda Eliona Nekuda Tartona Vav, Vedok Meot, tout cela c'est le point d'en haut, le point d'en bas et un Vav. Veu Inyan, Sheamur Chachamenu, et c'est ça qu'on dit nos sages. Chez Zichronam Livracha, chez Kodem Knisat Israël Laaretz Uzaru Likem Shalosh Mitzvot. C'est pour ça que nos sages ont dit qu'il fallait, en entrant en Eretz Israël, accomplir 3 mitzvot. D'une part, l'Achrid Zaro chez la Malek Benot Laem Betavicha ou Benot Laem Meder, qui est de détruire la descendance d'Amalek, de construire le Beth Amikdash et d'avoir un roi. Et donc, l'Achrid Zaro chez la Malek, détruire la descendance d'Amalek ou Bechinat Yoshua, ça appartient à Yoshua Nekuda Tartona, qui est le point d'en bas. Vous comprenez, quand on détruit Amalek, on rentre dans la réalité terrestre. Qui Ikar Michiat Amalek Taloui Yoshua, que Moshe Katouf Tsei Lachem Amalek, c'est donné que c'était essentiellement Yoshua qui doit s'occuper de détruire Amalek, comme voir Bezoar Aïnia, comme dit le Zohar. Velivnot Lahem Bet Abechira, et de construire le Bet Amikdash, Bechinat Moshe Nekuda Eliona, qui Mishesh Bodea, qui nous dit Bet Amikdash Biyama, ou Moshe Bechinat Da'at. En fait, vous voyez, je ne vais pas traduire parce qu'il ne fait que revenir sur ce qu'il a dit auparavant. Pouvez-vous enseigner cette partie, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Que Moshe Katouf Dar Kochav Miyakov, Shekai al Sheyakum Melech Miyakov, et derech Dar Kochav Brinat Rakia, Sheshbo Kochavim Mazalot, Vainu Miyakov, Yaakov Ishtam Shavualim, Brinat Rakia, comme Moshe Katouf, Vaim Tachem Kaoel, comme voir Bazoar, Sheyaakov Brinat Vav, Ishalosh Mitzvot Elu, Brinat Teshua Ve'av. Donc tout cela, en fait, j'ai lu ça très rapidement parce qu'en fait, il ne faisait que revenir de manière très succincte sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Vezé Sod Kavanat Elul. Et tout cela ressemble au Kavanot de Elul. Alors ça, il revient un peu en arrière, il y a écrit Shayach Le'el. C'est-à-dire, et là, vous avez entre parenthèses, Rabbi Nathan nous fait remarquer qu'en fait, sur beaucoup de points, il va revenir mot pour mot sur ce qui a été dit plus haut, en rajoutant quelques petits points, que ça correspond à Elul. Elul, c'est le temps de la Teshuvah. Shamati ktsat ketipa minayam. J'ai entendu un peu de mon maître comme une goutte de l'océan. Ayed Sham Kavanot Elul, me voir Sham. Et tu peux étudier dans les Kavanot de Elul. Les Kavanot de Elul, elles sont dans les livres du Hari. Me voir Sham, chez Klal Kavanot Elul ou Anoten Bayam Darer. Que l'essentiel des Kavanot du mois de Elul, c'est quand Dieu nous donne un chemin dans la mer. Ça veut dire quoi, un chemin dans la mer? Il faut illuminer par le chemin dans la mer.
Veze haderer, c'est quoi donc le chemin? Ou bechinat shte pe'amim Hashem Yabok. C'est deux fois le nom de Dieu, Yabok. Un des noms de Dieu, c'est Yabok. Qui shte pe'amim Yabok ole derer. Parce que deux fois Yabok, en Gematria, ça vous donne le mot derer. Veze nimshach mi bechinat shne shemot shem kassa sag. Et cela découle des deux noms qui sont Kassa et Sag. Kassa, c'est quoi? Kassa, c'est Kouf Samer Aleph, 161. C'est la gematria du mot Eheye quand vous l'écrivez en entier. Aleph, He, Yud, He. Aleph, vous écrivez Aleph Lamet Pe. He, vous écrivez He, Yud. Le Yud, vous l'écrivez Yud Vav Dalet. Et le dernier He, He, Yud. Ça vous donne 161. D'accord? C'est le nom du Keter. Sag, 63, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Quand vous l'écrivez ainsi, Yud Vav Dalet pour le Yud, He Yud pour le He, Vav Aleph Vav pour le Vav et He Yud pour le He. Ça vous donne 63. Donc vous avez Kassa et Sag, ça vous donne en tout 161 plus 3, plus 63, qui est Lushna Shemot Kassa Sag, ces deux noms en même temps, Hemolim Gematria Shtepe Amim Yabok, Shub Gematria Derer Canal, ça vous donne exactement deux fois Yabok, qui est la Gematria du mot Derer. Ah, vous avez compris? Vous rentrez dans le monde maintenant des Kavanot. Vetzarir Lechaven, Shem Kassa Besegol, Veshem Sag Bechiri. Or, quand on a la kavana du mot kassa, enfin, du eheye en question, alors on ponctue chaque lettre par un ségol, tandis que pour le sag, c'est chacun par un chirik. Donc vous voyez que le kassa ressemble au yud d'en haut et le sag ressemble au yud d'en bas. Les ségol des kassa avec chirik des sag et molim tav. Maintenant, si vous prenez ensemble tous les ségolés et tous les chirik des deux mots kassa et sag, ça vous donne tav. Ah bon? Pourquoi? C'est très simple. Le ségol, chaque ségol vaut 30. C'est-à-dire, il y a 3 fois un yud, 3 points, c'est 30. Chaque ririk vaut 10. Maintenant, si si vous avez dans le eheye, dans le kassa, vous avez tous les ségols en question, et vous prenez tous les ririk du mot sag, ça vous donne en tout tav. Tav, c'est-à-dire 400. Kishem Kassa ou Shem Eheye Bemiluo Kazé, parce que Kassa c'est Aleph Ke, Yud Ke, Shem, Yud Otiot, ce sont 10 lettres. Le Kol Achad Nekuda Besegol, le Segol ou Shalosh Nekudot. Chaque lettre, donc vous avez un Segol qui correspond à trois noms, et Alken ou Ole à 3 points qui sont donc 30. Valken Yud Peamim Segol, donc 10 fois le Segol, Ole Shin, ça vous fait 300. Vesag em Yud Otiot Shel Milouye Avaya, par contre, le sag, c'est les 10 lettres du remplissage du Shem Avaya Yudke Vavke. Le Kol Echad Nekuda Bechirik, chacune a un chirik, Ole Kouf, ça fait 100. Ou Shnem Chirik Vesegol, Vesegol de Kassa, Olim Yachad Tav, ça vous donne en tout 400, Begematria Pshuta. Vaz Alide Kol Bechinot Anal, et avec toutes ces dimensions, Hayamin Peshuta Lekabel Teshuvato, c'est alors que la droite de Dieu est prête à accepter notre teshuva, qui yamin ole bemiluo ole derech imashalosh utiot, parce que le mot yamin, la droite, a la même gematria que le mot, quand vous l'écrivez en entier, c'est-à-dire yud, même yud, nun, ça vous donne le mot derech avec les 3 lettres, shem shtepe amim yabok, qui sont 2 fois yabok, ayen sham, kol zemvoir mitor kavantelu. Tout cela est dans les kavanot de l'eau. Si vous avez compris, c'est très bien, vous avez une interrogation de mathématiques pour comprendre ce que ça veut dire. Ve'ata, alors, bon, après, ça donne encore énormément de choses. Alors, je me demande si j'utilise les 12 minutes qui me restent, je les utilise pour enseigner jusqu'à la fin, ou bien je cède à la demande de David Altar de laisser du temps pour les questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que quelqu'un a des questions? Ils n'en ont pas. Nous allons donc continuer. On va essayer de faire rapidement ce texte.
Ve'ata, bour, et ve'aven, erkol hakavanot anal berumazim ne'lamim b'derech nifla ve'nora b'toch haTorah anal. Maintenant, vois comment toutes ces kavanot que nous avons vues sont mises en allusion dans le texte que nous avons étudié plus haut. Qui me voir Sham, chez Michel la Teshuva, car il est clair là-bas que celui qui veut faire Teshuva, doit avoir deux formes de connaissance. Hainu Baki Beratzot, Baki Beshov. Il doit connaître la manière de courir et la manière de revenir. Shu Bechinat Aïl Venafek, qui ressemble à celui qui rentre et qui sort. Bechinat, ainsi qu'il est dit, Imesak Shamaim Hasham Ata. Si je monte au ciel, tu es là-bas. Veshu Bechinat Baki Beratzo. C'est comme celui qui est capable de courir, c'est-à-dire de monter, l'ascension spirituelle. Vatia Sheol Ineka. Mais lorsque je descends dans les ténèbres, tu es là-bas. Shu Bechinat Baki Beshov. C'est-à-dire savoir revenir, car me voir les Elayim Sham. Et ce que ça veut dire simplement, c'est-à-dire que celui qui veut aller dans le chemin de la Teshuvah, doit ceindre ses hanches. Il doit se renforcer dans les chemins de Dieu toujours, même lorsqu'il monte et même lorsqu'il descend. Ainsi qu'il est dit, lorsque je monte au ciel et que je descends dans les ténèbres. Soit qu'il accède à un niveau supérieur, à un grand niveau, il ne doit pas rester là-bas, il ne doit pas se contenter de cela. Il doit savoir qu'il doit encore monter de plus en plus. Il doit savoir monter. Mais il doit également savoir il doit savoir que même s'il lui arrive de tomber dans l'endroit où il peut tomber, même dans les abîmes les plus bas, il ne doit pas perdre espoir, jamais. Il doit toujours chercher là-bas la présence de Dieu. Il doit se renforcer dans tout endroit où il se trouve, de toute façon possible. Car même dans les abîmes les plus profonds, Nimtza Sham Hashem Itbarach, Vegam Sham Yocholim Lidabek et Asmo Elav Itbarach. Pourquoi avec Torah 6, on arrive à un amour immense et on voit qu'on a à la fois le libre arbitre? Oui, et le libre arbitre et pas de libre arbitre. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre des choses grâce à cette Torah. Ce que nous dit Rabbi Nachman, c'est que l'écart qu'il y a entre l'idéal qui est représenté par Kassa et la réalité qui est représentée par Sag, il ne faut jamais perdre espoir parce que Dieu est toujours présent, soit en haut, soit en bas. Et ici une petite note. Quelles sont les lettres du Shem Ekyé et Shem Yud sont ponctuées Ségol ou Chirik? Ça dépend. Celles du nom Eyé sont ponctuées Ségol et celles du Shem Havaya en tant que Sag par un Chirik. D'accord? Bon, continuons. C'est pour ça qu'il est dit, même lorsque je descends dans les ténèbres, tu es là-bas. Ça veut dire savoir revenir. Ça veut dire qu'on ne peut faire teshuva que quand on s'y connaît dans ces deux manières d'être. Et notre maître, que son souvenir soit une bénédiction, a été très précis. Il a dit, c'est être calé. Parce que ça demande d'avoir une grande connaissance. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'attacher à faire l'effort d'arriver à un niveau très élevé. Il ne doit surtout pas être déprimé de quoi que ce soit. Quoi qu'il lui arrive,
que Dieu nous préserve, Afal Pichen, Al Yipol Bedaato Klal, il ne doit pas perdre confiance du tout. V'ikayem, Ve'atzia Sheol Ineka, Canal, et il doit se dire, je suis arrivé dans l'enfer, mais tu es quand même là-bas. Ve'alpi Sod Ne'elam, basé Sod Kavanat Elul Anal. Et c'est là que se cachent les intentions de Elul, qui baki ou bechinat shem yabok, parce que être s'y connaître, c'est le mot baki, c'est les mêmes lettres que yabok, shiutiot baki, veze shezochel ishne bekiut, anal shem shte peamim baki. C'est-à-dire qu'il a ces deux connaissances, qui sont deux fois baki, dainu baki beratso baki beshov, c'est parce qu'il s'y connaît en courir et en revenir, allié des zochel et derech hateshuva. Et c'est comme ça qu'il reçoit le cheminement de la Teshuvah, qui shte peamim baki, shem bechinat shte peamim yabok, parce que deux fois baki qui est deux fois yabok, ole gematria derer canal, c'est la gematria du mot derer, qui veut dire le chemin, qui alpi kavanot, akavanot, nasaze aderer puprinat segol de kasa vechirik de sag. Comme ça, il arrive à réunir le segol de kasa et heye, et chirik de sag yutkevavke, shehem be gematria shte peamim yabok canal, et dans gematria deux fois yabok, veze beatzmo sod bechinat shne bekiut anal, ki baki beratso, shu bechinat esak shamayim, veze bechinat segol de kasa, qui est ça, otiot kasa. Et donc, c'est pour ça que c'est comme quand tu dis, quand il monte, Dieu est là-bas, esak, ça veut dire quand je fais l'ascension, or esak, asak, c'est les mêmes lettres que kasa, ou baki beshov, il s'y connaît en revenir, shu bechinat beatzia sheol ineka, ze bechinat chirik de sag, milshon altaseg gevulolam, c'est le chirik de sag, dont il est dit, ne dépasse pas les limites du monde, shu bechinat shemasi gevulo, marziro leachorav, quand il connaît ses limites et qu'il revient en arrière, shem bechinat yerida, qui est ce qu'on ressent lorsqu'on est en chute, chez Adam, Nofel, Chas Shalom, Madrigato ou Nasogachor, lorsqu'on tombe de son niveau et qu'on revient en arrière, que Dieu nous préserve, Afal Pichen, Ichazek Atzmo, il faut quand même se renforcer, Valitia Esh Atzmo Leolam, et ne pas désespérer. Qui gam Sham Nimtza Hashem Itbarach, parce que Dieu est toujours là-bas, même là-bas, chez Befrinat Vatia Sheolineka Kanal, comme celui qui descend dans les abîmes. Les Ebrinat Shem Sag, c'est ce que veut dire le mot Sag, canal qui ségole d'Achama, et car le ségol ressemble au soleil, Shubrinat Haïdiona chez la Aleph, Anechekel Shalosh Tipin, chez Zebrinat et Sak Shamaim, Brinat ségol de Kassa, Shubrinat et Sak. Bon, je ne vais pas traduire tout ça, c'est impossible. Jechirik ou Brinat Negudat Arna chez la Aleph, Shubrinat Vizia chez Neka, Shubrinat Rik de Sak. Donc, en fait, ce que dit ici Rabbi Nachman, tout ce qu'on dit les kabbalistes au niveau des kavanot du mois de Elul, en fait, s'explique aussi bien dans les gématriotes que dans les idées que nous avons développées plus haut. Bon, alors tout ça, c'était le début. La semaine prochaine, on continuera ce texte, on finira rapidement le texte et on passera, Bezrat Hashem, à la prochaine Torah. Voilà, je pense que c'était assez exténuant pour beaucoup. Le rabbin Messan, raise the hand, a levé la main. Alors allez-y, Vodara. Rabbin Messan. Allez-y, Monsieur Messan. Oui, j'ai posé la question Moïse d'Issag du Kassa. Et qui est, on a 4 lettres. Quelles sont les lettres vraiment qui sont ponctuées pour m'arriver à Kassan, Tav et Sag? C'est très simple. C'est une question de mathématiques. Non, c'est très très simple. Kassa, ça veut dire 161. Oui. Et donc, ça s'écrit, si vous écrivez le mot Eheye, Aleph, He, Yud, He, c'est-à-dire je serai, vous écrivez ça comme des lettres entières. C'est-à-dire, au lieu de dire Aleph, vous mettez Aleph Lamed P. C'est le mot Aleph. Oui, j'ai compris. Le He, vous écrivez He, Yud. Et le Yud, vous l'écrivez Yud, Vav, Dalet. Et le dernier He, Yud, ça vous donne 10 lettres. N'est-ce pas? Ce sont les 10 lettres. Chacune des 10 lettres est ponctuée par un ségol. Ce qui vous donne donc 10 fois un ségol c'est 30, donc ça vous donne 300. Tandis que si vous ponctuez le nom Sag, qui lui aussi a 10 lettres, vous écrivez Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Yud, Vav, Dalet, He,
Heyud et Vav, Vav, Aleph, Vav, et le dernier He par Heyud, alors vous avez le mot Sag, 10 lettres, et un chirik sous chaque lettre. Chaque chirik, c'est 10, ça vous donne donc 10 fois 10, 100. Vous ajoutez ça aux 300 du Kassa, ça vous donne 400. Tav. C'est tout simple, ce qu'il fallait démontrer. Merci, Rav. Je vous en prie, c'est un plaisir Merci, pour moi. Rav. Tout trop rapide. Mais bien sûr, c'est trop rapide. Parce que si on rentre dans le détail, vous n'en finirez pas. Alors, on était bien obligé d'aller vite. Mais en fait, tout ça, c'était une répétition de ce qui a été dit plus haut, avec en plus des suppléments de Gématriot et de Kavanot des Mekoubalim. Voilà, c'est ça. Vous pouvez revenir sur la différence entre Yehuda et Moshe, Yoda et Moshe, Yoshua, c'est Yoshua et Moshe. Yoshua, c'est le Yud du bas, et Moshe, c'est le Yud d'en haut. Absolument. Et un petit peu plus, un tout petit peu. Un tout petit peu, pas de difficulté. Moshe représente un idéal qui, quand il doit se concrétiser à travers la conquête d'Eretz Israël par Yehoshua, il doit passer finalement à la réalité. Il doit exterminer Amalek, par exemple. Eh bien, il y a toujours une différence entre l'idéal et la réalité. Il y a une sorte d'écran qui est représenté par le Vav, et le travail de la Teshuvah, c'est de ramener les deux Yud à un même Yud, c'est-à-dire de donner une valeur d'absolu même à notre monde relatif. Alors, ce Vav, où est-il ce Vav? Le Vav, c'est la diagonale. C'est la diagonale, c'est l'écran de conscience que nous avons entre l'idéal et la réalité. Il est important justement de ne pas regarder l'absolu directement parce qu'on ne peut pas tenir face à l'absolu. Merci. Akasha. Alors, il reste 1 ou 2 minutes. Il y a une question d'Yitzhak et une question de Rachel. Allez-y. Ladies first. Alors, j'avais une question par rapport au Yavok, aux deux Yabok. Est-ce que vous pouvez, j'ai pas très bien compris les deux Yabok. Oui. Yabok, c'est un des noms de Dieu, Yud Bet Kouf. Ça, il faut étudier ça chez les kabbalistes. Ça veut dire dans le Yabok qu'on est Baki. Baki, c'est les mêmes lettres que Baki, qui veut dire s'y connaître. S'y connaître en quoi? Il y a deux manières de se connaître. Connaître en l'ascension, c'est qui ressemble au Yud d'en haut, et s'y connaître dans la descente, Vachov, c'est le Yud d'en bas. Or, 2 fois Yabok, ça vous donne la gématria du mot derer, qui veut dire un chemin, c'est le chemin de la Teshuvah. Et c'est lié au fleuve ou pas du tout? Oui, alors le fleuve Yabok, qui est un affluent du Jourdain, que Yaakov a dû traverser, c'est le moment où il passe donc de la galoute à la grandeur d'Eretz Israël. C'est là qu'il est capable de lutter contre l'ange de Ésaü et de devenir donc fort à ce moment-là. Alors, Yitzhak. Oui, Rav, bonjour. Anéantir la descendance d'Amalek, construire un temple et mettre et nommer un roi à la tête de l'âme Israël, est-ce que ce sont des prérogatives qui finalement sont toujours à remplir de nos jours ou dans un temps futur proche, si tu veux? Ce sont des mitzvot permanentes. Nous faisons la conquête d'Eretz Israël et nous avons donc un régime politique, c'est le roi. Le régime politique actuellement, la Knesset. Après, vous avez également exterminé Amalek. Aujourd'hui, nous ne savons pas qui est Amalek. Nous avons des luttes contre nos ennemis. Et puis, Bezrat Hashem, on construira le Beth Amikdash. Inch'Allah, bimira bi'amen. Inch'Allah. Amen. Vous avez une dernière question? Oui, vous avez expliqué rapidement pour la Teshuvah, il faut 3 points et vous avez cité les yeux, les oreilles. Et le les cœur. oreilles, c'est pour intérioriser, les yeux, je n'ai pas pu noter. C'est pour comprendre. Les yeux, c'est pour comprendre, les oreilles, c'est pour intérioriser. Et le cœur, pour décider. Pour décider. Le 3e point, c'est... C'est le cœur, pour décider, prendre la décision de la Teshuvah. Tout à l'heure, Tov, shalom, shalom.